Aujourd'hui, Seigneur, grâce à toi, Seigneur. Oh, Nazale lo ezayo Yesu. Oh, nakomi lo ezayo Yesu. Oh, Nazale lo ezayo Yesu. Soki natali ba oyo tobota mana bango Yesu. Ezana mingi bakokisi ya neo tenga nazali. Soki namoni ba oyo totanga na bango. Ezana ba oyo te bakomi esika nga nazali. Alléluia. Tout le monde a illettré kokamba. Ba ba licencié. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui est élevé. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Jésus? Est-ce que vous commencez à est-ce que vous commencez à est-ce que vous commencez à oh, ils ont les Israël. Oh, Jésus. Tu es tout peu importe, Seigneur, moi je vais te louer, Jésus. Peu importe, moi je vais rester auprès de toi. Peu importe, je vais rester auprès de toi.
approcher? Est-ce que quelqu'un peut approcher? Est-ce que quelqu'un peut approcher? Jésus-lui, si quelqu'un l'église chante. Est-ce qu'on continue l'église? Est-ce qu'on continue Nathalie Soussou? Avec la chorale. Seigneur, nous te levons, le Dieu qui est présent au milieu de toi, qui touche nos vies, Seigneur, et qui est en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de tes enfants. Nous te sanctifions, Seigneur. Reste avec nous. C'est toi que nous sommes venus rencontrer en ces lieux. Ton peuple veut t'écouter, Seigneur. Il veut t'écouter. Regarde et vois ses préoccupations, Seigneur. Je sais que tu vas répondre aux préoccupations de ton peuple. Voilà pourquoi je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Ok, en ce dimanche, le Seigneur va nous parler. Parce que nous sommes en train d'évoluer avec lui. En lui donnant notre cœur tout entier. Mais donner le cœur tout entier à l'Éternel, il faudrait aussi dire s'occuper de ses projets, de ses affaires. S'occuper de ses projets et de ses affaires. Misala naye. Voilà pourquoi le Seigneur va nous parler à partir d'un de ses serviteurs aujourd'hui. Un des enfants de la maison.
Nous allons inviter ici pour nous parler Papa Richard Luntadila. Papa Richard Luntadila. Wanazo matato beteli kolo maboko. Maboko bona Yesu, maboko makasi balingami. Père, tes bénédictions te rendons grâce, sanctifie ton Saint, notre Dieu, Dieu fidèle, Seigneur. Sois le seul exalté, Seigneur. Le jour où tu avais appelé Seigneur Esaïe, il a dit, je suis perdu parce que j'ai vu la gloire de l'Éternel. Et tu avais envoyé ton ange prendre une braise ardente sur l'autel, puis toucher ses lèvres, afin qu'il puisse parler de ta part. Seigneur, que tes anges touchent avec la braise ardente spirituelle, élève ton Fils, pour que lorsqu'il va commencer à parler, que ce soit ta parole qui soit entendue. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, nous pouvons acclamer le Seigneur. Tobeteli kolo Acclamons le maboko. Seigneur des Seigneurs. Tobeteli kolo maboko Il est makasi. le roi des rois. Tobeteli kolo na Il est bangolo. le Dieu de Dieu. Nzambe ya banzambe. L'homme de Galilée, le puissant de Jacob. Moto ya Galilea. La force d'Israël. Makasi ya Israelela. Le ressuscité du troisième jour. Moseku ya mokolo misatu. Le soleil levant. Yende moi mokongala na Il est la tongo. lumière du monde. Pole ya mokili. Il est l'étoile brillante du matin. Yende étoile brillante du matin. Le soleil levant. Azali soleil levant. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons parce que tu es le Dieu d'amour, Dieu de bonté. Toi qui as permis que ce jour, tu parles à travers ton serviteur. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais c'est toi qui fais grâce à qui tu veux. Tu choisis qui tu veux, Seigneur. Voilà pourquoi, humblement, je viens demander au Père de gloire que tu utilises ma bouche. Je ne suis qu'un simple instrument, mais que toi tu parles. Que les mots se taisent. Que toi-même tu parles à ton peuple. Merci Seigneur de nous couvrir par ton sang. Que ton sang nous garde, nous sécurise pendant tout le temps que nous allons parler de ta part. Et que tout ce qui est du monde des ténèbres, Père de gloire, soit anéanti, détruit. Et que cela ne fonctionne pas au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Accorde-nous d'écouter ta parole avec des oreilles spirituelles. Ouvre le cœur, les oreilles du cœur de tes enfants. Ouvre les yeux spirituels de tes enfants pour qu'ils entendent, ils voient, qu'ils écoutent ce qui vient rien que de toi et de toi seul. Merci Père de nous parler. Tu dis dans ta parole, il y a un temps pour te parler, pour te louer, pour t'adorer, mais il y a aussi un temps pour se taire, pour que toi tu nous parles. Parle-nous Seigneur, nous voulons t'écouter. Dans le nom puissant, suprême et majestueux de toi notre unique Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Ensemble nous disons Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Tobete lisusu kolo maboko. Bien, je vais me présenter brièvement. Nakomitalisa na mukuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Pona ba oba ebingate. parce que je suis un habitué du deuxième culte, Onga naza moto na mesana kozana liyanga ni amibale. j'ai choisi de venir au deuxième culte pour que je sois en paix avec ma femme et toute ma maison. Na pona koya na liyanga ni amibale pona zana kimia na mwasi na nga penda kunanga mobimba. Amen. Amen. Je n'ai pas voulu avoir des disputes tout le temps quand on quitte la maison. Nalingaki te tokamatanaka na tongo pona kolongwa na ndako. Les hommes ont moins de maquillage à faire, mais les femmes en ont beaucoup. Mibali bazaka na bango na makambo ebele te pona kolata pe kobonga makokende
C'est comme ça que la sagesse de Dieu m'a amené à choisir carrément le deuxième culte. Et quand nous venons au deuxième culte, nous sommes tranquilles. Je lui laisse le temps de faire le maquillage. De mettre ça c'est quoi? Le tilet, de mettre rouge à lèvres, fond de teint. Mettre ça. Sa plante. Amen. Amen. C'est la sagesse. Je crois qu'au deuxième culte, je ne vais pas avoir trop de temps pour me présenter parce que je suis un habitué de là. Alléluia. Amen. Donc je suis Papa Richard Luntadila. Papa Richard Luntadila. Je suis marié à Maman Pélagie. Moi si nanga Maman Pélagie. Elle était Pélagie au Bouna, mais depuis là, elle est devenue Pélagie Luntadila. Et c'est depuis 1990 que nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Et le 7-7-2024, nous allons atteindre 34 ans de mariage. Le 7 juillet, Dieu nous a fait grâce, nous avons 2 enfants, 2 fils. Amen. Amen. Je suis serviteur de Dieu au ministère chrétien du combat spirituel dans le partenariat. Ma femme est de la promotion Marie Mère de Jésus. Moi si Marie Mère de Jésus. Moi je suis de la promotion Esaïe. Amen. Amen. Et à l'église SCB, je suis au comité de construction. Et par la grâce de Dieu, j'assiste l'équipe pastorale aux enseignements dispensés aux fiancés, aux nouveaux mariés. Alléluia. Amen. Et dans la vie active, je suis cadre dans une entreprise privée de la place. Mais le plus important, c'est que je suis un disciple de Jésus. Donc voilà brièvement parce que vous devez connaître qui est celui qui vous parle. Je bénis le Seigneur. Je bénis les pasteurs. Le couple pasteur Guieni. Couple pasteur Willy Kalonda. Et le couple pasteur Guy Kopengala. Pour la grâce que Dieu a faite, il est passé par pour que je sois choisi aujourd'hui afin de nous nourrir par la parole de Dieu. La Bible déclare: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle que nous venons chercher ici chaque dimanche. Et cela fait partie des 10 commandements de Dieu. Le 4e commandement déclare: souviens-toi du jour. Souviens-toi du jour de repos. Le jour de sabbat. Notre jour, le 7e jour, c'est le dimanche. C'est le jour où le Seigneur s'est reposé. Lui-même a donné un exemple. C'est le commandement où le Seigneur a montré l'exemple lui-même. Il s'est reposé au 7e jour. Nous, notre repos consiste à venir adorer le Seigneur, écouter sa parole. Que le Seigneur vous bénisse tous d'être venus malgré la pluie. Nous allons parler d'un thème en tant que
partenaires de Jésus, tokolobela mama likambo moko wana biso toza basungi ya Yesu Kristo. d'un thème qui concerne justement le partenariat. Mama na likambo o ezolobela penza partenariat. Le thème que nous allons exploiter est intitulé les souvenirs. Mama na likambo o tokolobela eza mabanzo to kobanza kokundola. Est-ce qu'on peut baisser un peu l'écho? Voilà. Les souvenirs. Nous parlons du souvenir. Tozolobela o etali souvenir. Un thème très court. Les souvenirs. Mama na likambo moko ya mokuse penza souvenir. Okanisa. Kokanisa. Qu'est-ce que c'est les souvenirs? Souvenir to kokanisa elakisi nini? Les souvenirs, c'est le fait de se rappeler de quelque chose du passé. Souvenir elakisi kokanisa likambo moko elekaki na tango akala. Se rappeler d'une personne du passé. Kokanisa mutu moko boye ya kala. Se rappeler d'un événement qui s'est passé. Kokanisa na likambo moko boye o elekaki Se na kala. rappeler d'une circonstance passée. Kokanisa likambo moko boye elekaki na kala. On dit il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Balobi avenir ezate soki makanisi ezate. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est les souvenirs dans le cadre de la Bible? Ko souvenir to kokanisa elingi koloba nini na o etali Biblia. C'est pour ça que nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, dans le livre de 1 Chronique 22. Tokofongola ba Biblia na biso na mokanda ya ba chronique ya Yambo. 1 Chronique 22 à partir du verset 8 à 9. Tokotanga na masolo ya kala ya Yambo. Mokapona mwambi. 1 Chronique 22 à partir du verset 8 à 9. Masolo ya kala ya Yambo mokapona tuku mibale na mibale. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Tokotele mapoto tanga maloba na Nzambe. Lèvons-nous pour la gloire de notre Dieu. Totelemi pona lokumu ya Nzambe. Nous lisons au nom de Jésus. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée, ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Mais voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis dans l'entour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Tobeteli maloba na Nzambe maboko. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui ne vous ont pas quitté, qui vous ont dérangé pendant longtemps. Il y a des situations qui ont malmené votre vie pendant longtemps et qui peuvent quitter sans prière. Alléluia. Nangana lo babalingami eza makambo o etungisa bomoi na yo utakala pe ezotungisa bomoi no kino lelo pe makambo wana ekoki kotika yo kana nzela losa kozanga losambo. Il y a des victoires que vous pouvez remporter sans combat. Eza na ba elonga o ekoki kozwa obundi pete. Amen. Amen. Il y a des victoires que vous pouvez remporter sans jeûne et prière. Eza pe na bitumba mususu o ekoki kolonga yo pe okilite obondelite. Il y a des situations qui vont vous libérer sans passer par le prière intense. Vous 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 rappelez que le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a combattu toutes
sa vie, il était un homme de combat. Ye azalaki moto ya bitumba na bomoi na ye mobimba. Il n'avait pas eu le temps de se reposer. Ye azwa ata ntango te ya kopema. Chaque fois qu'il voulait s'asseoir, il y avait des combats à côté et il arrêtait et il allait à la guerre. Tango nyonso oyo alingaki apema ezalaki na bitumba mosusu ebandaki kolamuka pe abandaki kotelema pe kokende kobunda. Mais le jour où il a pris une décision de bâtir un temple pour le Seigneur, kasi mokolo ye azwaki mokano mpona kotongela yawe nzambe ndako ya nzambe. vous vous rappelez, Dieu n'avait pas accepté que David puisse lui bâtir un temple. Bozo banza ete nzambe alingaki te ete David atongela ye ndako. Dieu avait compris Nzambe asosolaki ete qu'en construisant le temple, ete soki ye atongi ndako ya nzambe David va entrer dans le repos. Dawidi ye akopema penza. Donc il y a des choses, Elingi oloba ete eza na il makambo, y a des actions, eza na misala, il y a des actes eza na makambo ya kosala que nous pouvons poser dans la vie oyo tokoki kosala na bomoi et qui met fin à nos combats, qui met fin à nos problèmes. oyo ezosilisa mikakatano na biso te babwale na biso na bomoi na biso. David, Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant de repos. David nzambe ayebisaki ete nakopesa o mwana ya bopemi. Cette promesse est arrivée à partir du moment où il a eu l'intention de bâtir un temple pour le Seigneur. Pe bilaka wana ekokisamaki ntango ye azwaki posa na motema na ya kotongela yawe nzambe ndako. À partir de ce moment-là, une promesse lui a été faite par le Seigneur de lui accorder un homme de repos. Nde na ntango wana nzambe azwaki mokano ya kopesa ye elaka ya kopesa ye bopemi mwana ya bopemi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. Il suffit que Dieu puisse se rappeler d'un acte que tu as posé dans la vie. Ekoki kaka yawe abanza likambo moko oyo osala na bomoi. Et le problème est réglé. Pe makambo ekokisami na yango. Parfois, il s'agit d'une autre personne qui peut rappeler à Dieu à votre place. Ekoki kozala pe na mutu mususu oyo akoki kosala ete abandisa nzambe likambo. Pour l'acte que vous Pona avez yo posé, sala esepelisa motema nzambe. et votre problème est résolu. Pe likambo na yo ekokisami na yango. Il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas vous qui allez parler à Dieu. Eza makambo mususu yo te mutu okolobe pa yawe nzambe. Remarquez l'histoire du centenier romain de Capernaum. Bokanisa lisusu lisitwale ya De Capernaum. ye oyo atongaki liyangani ya sina ya Capernaum. C'est pas lui qui a dit à Jésus que c'est moi, mais c'est les autres personnes, les habitants de Capernaum qui ont amené ce témoignage-là auprès du Seigneur. Eza nde bafandi ya Capernaum nde babetaki lisolo epa Yesu ke ye nde mutu atongaki yango. Et ils ont dit, son serviteur est malade, il nous envoie pour t'appeler, mais en tout cas, il mérite. La Bible déclare, il mérite. Bayaki kobetela Yesu lisolo ete mosali na ye moko azobela en tout cas ye penza asengeli na lisungi na yo Yesu. Amen. Amen. Donc il y a des choses que nous pouvons aussi mériter. Il y a des choses que nous pouvons avoir par la grâce. Il y a des choses que nous pouvons faire. Des actes que nous pouvons poser dans la vie qui puissent nous amener à mériter une bénédiction. Amen. Amen. Balingami eza na makambo mususu tokoki kosala mususu tokoki penza kozwa yango kaka na pamba boye. Mususu pe esengeli ya wenza mbasa la biso yango pona tozwa. Parce qu'il est le Dieu de près, il est le Dieu de loin. Il peut dire un mot à distance et mon serviteur sera guéri. Tango Yesu azoko milengela po akende ye centenier wana alobi botungisa molakisi te azanzambe ya mosika pe ya pembeni akoki ka koloba liloba bisika azali pe lobi kwezwami bisika mosali nanga azali. Et le Seigneur a tout de suite compris qu'effectivement c'est un homme spirituel, c'est un homme né de nouveau, c'est un homme qui craint Dieu, il connaît que le Seigneur est le Tout-Puissant, il peut agir de loin tout comme il peut agir de près. Penkolo Yesu asosolaki na mbala moko ete moto oyo azali penza moto oyo abangaka nzambe oyo ayebi maloba na nzambe pe asosoli ete ngai ya wenzambe nakoki kosala na pembeni to nakoki kosala pe na mosika. Vous voyez que la guerre de David avec les Philistins s'est arrêtée automatiquement à partir du moment où il a pris la décision de bâtir le temple de Dieu. Balinga mito sosoli ete bitumba ya David na ba Filistia ekatanaki kaka tango ye David azwaki mokano ya kotongela ya wenzambe itonga. Et David il est allé jusqu'à la mort alors que c'était un grand guerrier, il a combattu toute sa vie, mais il est allé au sépulcre sans cicatrice. Balingami tozomona ete David ye akufaki
azaki ata na mwa pota moko te to elembo moko te ya pota na nzoto na ye ata koya abundaki babitumba ebele. Nous pouvons voir dans 2 Rois, tokoki kotanga pe na bankumu ya mibale, 2 Rois chapitre 20, bakonzi ya mibale mokapo na tuku mibale, du verset 1 à 6. kobanda na nzela ya mbokino na nzela motoba. Nous lisons rapidement. Tozotanga na lombango. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Parole du Seigneur. Amen. Tobeteli liloba na Nzambe maboko. Nous pouvons continuer avec le verset 4. Tokokoba na nzela ya minei. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. La parole du Seigneur. Amen. 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 Remarquez que le roi Ézéchias est tombé malade. Alors Otala ete mokonzi Ezekias abelaki. il y a lieu de tomber malade même quand on est l'ami du Seigneur. Elingi koloba te ete soki oza moninga ya nkolo nde yo okobela te. Mais cette maladie-là, c'est toujours pour la gloire de notre Dieu. Nzokande okoki mpe kobela kasi maladi wana eza mpo na lokumu ya Yawe Nzambe. Ézéchias est tombé malade alors qu'il a marché toute sa vie avec le Seigneur. Ezekias abelaki nzokande atambolaki bomoi na ye mobimba elongo na Yawe Nzambe. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe pour aller lui dire: c'est fini, je vais te rappeler vers moi. Ta vie est terminée, tu vas mourir. Pe Nzambe atindaki mosakoli na ye Isaya akende koyebisa Ezekias ete ekoki mpo na yo mikolo na yo ya kobika na se na moyo esili na lingi nazwa yo. Ézéchias a tourné son visage Pe Ezekias abalolaki elongi na ye contre le mur. na mur. Il a fait une courte prière. Pe ye asalaki ka losambo moko ya mokuse. Une courte prière de souvenir. Losambo ya mokuse penza ya kokanisa Yawe. Il a versé des larmes Ye atangisaki pinzoli. et Dieu a vu. Pe Yawe Nzambe amonaki. Dieu voulait que lui-même lui rappelle. Nzambe alingaki ete ye moko akanisisela ye. Et le Seigneur qui n'oublie jamais, Pe Yawe Nzambe ye oyo abosanaka te. alors que Ésaïe n'était même pas encore arrivé. Wana Isaya akomaki nano te epa ya Ezekias. Il n'était pas encore arrivé quand il rentrait. Amizongelaki nanu te akomaki nanu te bisika bandai kozonga. Et le Seigneur, Dieu lui a demandé de repartir auprès d'Ézéchias Pe Yawe Nzambe atindaki azonga lisusu epa ya Ezekias. pour aller changer cette décision. Pona kokende kobongola mokano wana. De la mort à la vie. Kolongola ye na kufa pe komema ye na bomoi. Amen. Amen. Ézéchias qui devait mourir, Ezekias oyo asengelaki akufa. mais à cause du souvenir reconnaissant, Kasi na tina ya kokanisa oyo Nzambe à cause du akaniselaki bien ye. qu'il avait fait, Na tina malamu oyo ye asala. à cause des actions qu'il posait, Na tina ya misala malamu oyo ye abandaki le kosala. Seigneur lui a ajouté encore 15 années de vie. Kolo Acclamez abakiselaki le Yesu Seigneur. mibu 15. Tobeteli kolo maboko. 15 ans de plus à cause des actions que Ézéchias faisait pour la gloire de notre Seigneur. Mibu 15 ebakisamelaki ye na tina bolamu oyo ye abandaki kosalela nkolo. Donc il y a des choses dans la vie qui ne demandent pas trop d'efforts. C'est comme on dit, nous sommes des héritiers, co-héritiers avec le Seigneur. Nous serons sauvés par la grâce.
balingami eza makambo mosusu yo kosala ta makasi mingi te po ete biblia ezoloba na biso toza basangoli ya libula ya Yesu Kristo. C'est comme le jeune riche qui avait demandé au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Eza neti moto mozwi o batunaki nkolo Yesu nini esengeli na ngana sala po ngana kota na bokonzi ya likolo. Du reste, c'est un peu comme une question stupide parce qu'on n'hérite pas par un effort donné. Zaki neti motuna moko ya bozoba oyo atunaki po ete bokonzi ya likolo bazwaka ngo te na biloko oyo ya l'héritage, même naturellement, on le reçoit sans trop d'efforts. Il suffit que tu sois le fils du propriétaire. Amen. Amen. Pona kozwa libula basalaka makasi moko te esengeli na yo kaka kozala mwana ya tata songolo po yo ozwa libula ya tata wana. Alléluia. Amen. Donc Ézéchias, Dieu lui a ajouté 15 ans de plus Yawe nzamba bakiselaki Ezekiasi mibu 15 grâce aux actes qu'il posait vis-à-vis du Seigneur. na nzela ya misala malamu oyo abandaki kosalela Nzambe. Et ces actes-là sont restés des souvenirs. Pe misala wana ya malamu etikala kino lelo. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs sortes de prières que nous pouvons adresser à Dieu. Bokundola ete eza na balolenga ebele ya losambo tokoki kosalela Nzambe. On peut adresser à Dieu une prière d'adoration, Tokoki kosalela Yawe Nzambe losambo ya bogumameli, une prière de repentance, losambo ya koyambola, une prière d'intercession, losambo ya kolomba, une prière de combat, losambo ya bitumba, une prière d'autorité, losambo ya kotelemela. mais il y a aussi une prière de souvenir. Kasi eza pe losambo oyo ozoyebisa Yawe Nzambe kaniselanga. La prière de souvenir, souvent, c'est pas très long. Prière ya souvenir ezaka penza mulayi te. La prière de souvenir, c'est juste quelques mots et tu t'étais. Losambo ya kokanisa ezaka ka mwa biteni mkie pe yo okati. Au fait, regardez David, quand Dieu lui dit, je t'accorderai un homme de repos. Tango Yawe Nzambe ayebisaki David ete na okomiso moto abopemi. Mais en réalité, le véritable homme de repos qui devait venir par la lignée de David, c'était le Seigneur Jésus. Kasi na kotala mokitani oyo esengelaki abima na Dawidi ezaki nde kolo Yesu. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ a été appelé lui-même le fils de David. Po ete Yesu ye moko abengamaki mwana na Dawidi. Il était le fils de David. Alléluia. Amen. Et tout cela, à partir du moment où David a pris la décision de bâtir le temple pour le Seigneur. Pe nyonso wana ezaki tango Dawidi azwaki makanisi ya kotongela Yawe Nzambe tempelo. Nous pouvons voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, Tokoki kotanga pe na misala ya bantoma mokapo na libwa à partir du verset 36. na nzela ya tuku misato na motoba. C'est un autre cas d'une dame qui a servi le Seigneur. Wana eza ndakisa mosusu ya mwana mwasi oyo asalelaki nkolo. Elle a posé des actes Ye asala misala malamu envers le prochain na bazalani na ye. et c'était des actes de souvenirs. Il était en train d'écrire dans le livre de souvenirs. Pe ye na kosala misala malamu wana abandaki kokoma makambo na mokanda ya kozongisa makanisi ya epa nkolo. Nous lisons rapidement Tokotanga na lombango. au nom de Jésus. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Joppé
et beaucoup crurent au Seigneur, la parole du Seigneur. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Tobeteli maloba na Nzambe maboko. Regardez un autre cas. Quelqu'un est revenu même à la vie. Totala na ndakisa oyo moto kutu asekwaki. Ézéchias n'était même pas encore mort, il était seulement malade. Ezekiasi ye akufaki nanu te kasi abandaki kaka kobela. Mais il a fait une prière de souvenir Kasi ye asalaki losambo ya kozongisa makanisi. et Dieu a changé sa décision. Pe Nzambe abongolaki mokano na ye. Mais ici, Tabitha était déjà morte. Kasi na ndakisa oyo tomoni ete Tabita ye asi akufaki deja. On s'apprêtait déjà pour l'amener au sépulcre. Pe babandaki komilengela mpona komema ye na kunda. Mais voici que Pierre était à côté. Tala Petelo azalaki pembeni. On a envoyé les disciples pour aller demander à Pierre de venir parce qu'on savait que Pierre était capable de faire quelque chose. Les gens ont refusé d'enterrer Dorcas, d'enterrer Tabitha. Il faut que quelque chose se fasse parce que Mutuaboy ako kufa pamba pambate. Alléluia. Balingami bato batindaki yekoli bakende kobenga Petelo po ete bayebaki ete Petelo akoki kosala likambo moko po ete Tabita akokaki kokufa bongo tazalaki moto moko ya misala malamu. Et Pierre est arrivé, il est entré dans la chambre, il a prié une courte prière et Tabitha est revenue à la vie. Acclamons le Seigneur. Petelo akotaki na suka likolo pa bondelaki asalaki ka losambo muke pe Tabita zongaki na bomoi. Tabitha, la Bible déclare qu'il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Biblia elobi ete na kati ya Jope ezaki na mosali moko kombo ezaki Tabita. Elle était une femme, mais elle était disciple de Jésus. Azaki mwana mwasi kasi azaki pe moyekoli ya Yesu. Ça veut dire que derrière le Seigneur, il n'y avait pas que des hommes. Elingi kolobi ete sima na Yesu ezaki kaka na bana mibali te. Il y avait aussi des femmes. Ezaki pe na bana basi. Même si la ceinture la plus immédiate était constituée de 12 personnes. Ata ko pene penza ya Yesu ezaki kaka na bana mibali izomi na mibale. Mais rappelez-vous que dans la salle, le jour de la Pentecôte, il y avait au moins 120 personnes, y compris les femmes. Bokundola ete mokolo ya Pentecôte ezaki na batonkama tuku mibale na kati pe bana basi pe bazalaki. Donc Tabitha était une disciple de Jésus, une servante de Jésus. Boyeba ete Tabita azaki pe moko ya bayekoli ya Yesu. À cause des actions des aumônes, na tina na nzela ya misala oyo abandaki kosala. C'est lui qui faisait des aumônes. Ye mutu abandaki kopesa ba aumône. C'est lui qui venait en aide des indigents, des veuves, des orphelins. Yende abandaki koya kosunga basi bakufela mibali. Et le jour où elle était en difficulté, Pe mokolo oyo pasi ezwaki ye. elle est même décédée. Ya akufaki. Elle est même décédée. Ya akufaki. Elle est morte. Akufaki penza. Même après la mort, Ata kosima ya kufa. ses œuvres l'ont suivi. Misala na ye elandaki ye. Acclamez le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. C'est-à-dire même après la mort, Elingi kolobi ete ata kosima ya kufa. la résurrection est encore possible. Lisekwa eza na makoki. Pour vous qui servez le Seigneur, Pona bino ba oyo bosalelaka yawe Nzambe. pour vous qui donnez les aumônes, Pona bino oyo bosungaka. pour vous qui assistez les veuves et les orphelins dans les paniers jaunes, Pona bino ba oyo bosungaka basi bakufela mibali pe bana bitike. non seulement ici à l'église, même dans nos quartiers, dans nos milieux de travail, partout nous Atako avons awa kaka te accès. na église, atako na ba quartier na biso na ba aveni na biso. Le Seigneur n'est débitaire de personne, il y a toujours une rémunération. Balingami yawe Nzambe atikalaka na nyongwa mutu te, ye afutaka moko na biso. Même après la mort, la résurrection est possible. Ata soko okufi yebe ete lisekwa pe ekoki kosalema. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. Nous sommes en train de ramasser des cas spéciaux comme ça. Il y en a plein dans la Bible. Les gens qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur. Tozozwa bandakisa moko na kati ya Biblia ya bato o basalela yawe Nzambe na Et mitema na ils ont bango. vécu des miracles dans leur vie. Pe bango ba bika mo na bomoi na bango. Dans la Bible, il y a des mauvais exemples qu'on ne peut pas suivre. Na Biblia eza pe na bandakisa oya mabe o esengeli na biso te tolanda. Il y a aussi des bons exemples qu'il faut suivre. Eza pe na bandakisa malamu o esengeli tolanda. Ça, ce sont des types d'exemples que nous devons imiter, que nous devons suivre. Oyo eza bandakisa ya malamu o biso tosengeli tolanda. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur et nous vivons pour les autres. Tobika kaka pona biso moko te kasi tobika kaka pona nkolo Yesu pe pona baninga na biso. Alléluia. Amen.
Le thème de notre église cette année 2024, le pasteur nous avait dit, c'est « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Nous devons donner notre cœur à Jésus. Dans Proverbe 24, verset 26, 23, verset 6, Proverbe 23, verset 26, la Bible déclare « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Dieu n'a pas d'abord besoin de nos biens, de notre argent, de nos matériels. Dieu a d'abord besoin de notre cœur. En cette année spéciale 2024, elle est spéciale pour l'église chrétienne biblique parce que c'est l'année au cours de laquelle nous devons bâtir le temple de Dieu. Dieu nous a mis à cœur, nous avons eu l'intention de bâtir un temple pour le Seigneur. Avec le Seigneur, il n'y a pas de retard, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il nous a mis à cœur que nous avons suffisamment grandi dans la foi, nous avons connu la croissance spirituelle dans notre église et maintenant nous avons affaire à des hommes et des femmes spirituels, des enfants spirituels qui connaissent qu'est-ce que c'est servir le Seigneur avec son argent, avec son matériel. Nous avons commencé en 2023. Avec Dieu, il n'y a pas de retard parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes suffisamment enseignés et nous avons grandi dans la foi et on ne peut pas construire un temple avec des bébés spirituels. C'est pour ça que nous avons pris les risques de faire ce vœu à Dieu, que nous allons lui bâtir un temple comme David avait pris ses risques, mais à la fin, il a effectivement offert un temple somptueux à son Seigneur. C'est un risque que nous avons pris, c'est un engagement risquant. Maintenant, là, nous nous sommes rendus compte que depuis 2023, depuis janvier 2023, nous nous sommes fixés un objectif d'avoir $50,000 par trimestre et tout le long de l'année 2023, Dieu nous a fait grâce et il nous a prouvé que nous étions dans sa volonté. Bien-aimés, nous devons nous réjouir pendant que nous sommes en train de faire cette opération. Si pendant 7 ans, nous faisons membre de l'église SCB, c'est une grâce. Parce que tout le monde n'est pas appelé à bâtir le temple de Dieu. Ce n'est pas une loi. Mais lorsque l'occasion nous est donnée, il ne faut pas louper cette occasion. Nous avons vu comment la postérité de David a été bénie jusqu'à ce que Jésus a été appelé fils de David à partir du moment où il a pris la décision de provoquer le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant avait compris que David a compris. C'est comme ça qu'il avait même hésité de l'autoriser parce qu'il savait qu'avec la construction du temple, il y a beaucoup de problèmes de David qui vont s'arrêter. Et nous avons vu dans la vie de Salomon parce que Dieu avait promis qu'on va voir ça. Déjà avec la vie de Salomon, ça sera un homme de repos. Il n'a pas combattu toute sa vie. Les Philistins qui combattaient son père David, ils ne l'ont pas combattu parce que notre Dieu, il est fidèle à sa parole. Quelqu'un disait la faiblesse de Dieu, c'est sa fidélité. Alléluia. La faiblesse de Dieu, c'est quand il pense à ce qu'il avait promis. Malgré les péchés de Salomon, il dit, j'avais promis à son père.
et je ne peux pas faire marche arrière. C'est une alliance. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ne soyez pas mal à l'aise lorsque nous parlons de ces choses, parce qu'il faut que nous parlions de ça maintenant que nous avons pris les risques de promettre à Dieu un temple. La Bible déclare dans Proverbe 20, verset 25, c'est un risque pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il faut réfléchir avant de prendre une décision. David avait la capacité, avant d'aller s'hasarder à promettre à Dieu un temple. Il savait qu'il avait la capacité de réunir tout le matériel. Il avait prévu un terrain pour cela, même si Dieu avait refusé. Mais finalement, on a construit par son fils Salomon et le vœu avait été accompli. Donc c'est un piège. En d'autres termes, c'est dangereux de prendre à la légère un engagement sacré et de venir réfléchir après avoir fait un vœu. Dieu nous a fait grâce, nous sommes entrés en 2024 comme étant propriétaires d'un terrain vide. Acclamez le Seigneur parce que nous sommes déjà propriétaires du terrain. Nous sommes en train de sortir du statut de célibataire, de locataires pour devenir propriétaires. Vous avez compris, j'ai parlé des célibataires parce que c'est tout le temps que je parle de ça aux mariés. Et ils sont en train de sortir du statut de célibataire pour devenir mariés. C'est toute une métamorphose. Alors que nous sommes en train de sortir du statut de célibataire, du statut de locataire pour devenir propriétaire. Alléluia. Amen. Donc notre Seigneur, il est fidèle à sa parole. Lorsqu'il nous donne la vision, il va aussi... Lorsqu'il nous donne la vision, il nous donne aussi la provision. Nous pouvons voir le cas de Néhémie. Quand nous lisons dans le livre de Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 1 à 6, nous remarquons que Néhémie, c'était un exilé. Il était en déportation, en exil, dans un pays étranger. Dans un pays étranger, Dieu l'a béni alors qu'il était en exil. Il était en esclavage là-bas. En d'autres termes, nous pouvons dire que Néhémie, c'était un diaspora. C'est-à-dire quelqu'un qui est à l'étranger, mais Dieu l'a béni dans cet état-là d'exilié. De quelle manière il a trouvé du boulot? On dit qu'il était élevé en dignité pendant qu'il était en déportation. Et là-bas, il n'était pas n'importe qui, il était les chansons du roi. Les chansons du roi, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce que le roi doit boire, tout ce que le roi même va manger. Donc, partout où le roi se trouve, il est avec lui. Avant que le roi puisse boire de l'eau, c'est lui d'abord qui doit boire. Avant que le roi puisse prendre un verre de vin, il faut que
Néhémie puisse d'abord goûter. elingi oloba ete yambo mokonzi amela mwa masanga moko Nehemi nano esengeli ameka yango bongo nsima nango akopesa mokonzi. C'est en quelque sorte un conseiller spécial en matière de sécurité de ces rois-là. nakotala tokoki koloba ete ye azalaki mopesi toli na mokonzi wana. Mais son statut, il n'était pas de là, il était étranger. nzoka nde nakotala ye azalaki mutu ya mboka wana te, ye azalaki mopaya. Ça veut dire que nous qui avons des familles à l'étranger, il y en a de ceux qui sont bien là-bas, même s'il y en a d'autres qui souffrent. na biso nde tozali awa toza mpe na bandeko na biso oyo baza na bamboka bapaya, eza na bamosusu bazobika malamu, baza mpe na mosusu oyo bazobika malamu. Dieu peut te bénir ici, Dieu peut te bénir à l'étranger. nzambe akoki kopambolo awa, nzambe mpe akoki kopambolo na mboka mopaya. Il y a des gens qui sont bénis ici au Congo pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de fuir le Congo. bato mosusu nzambe apamboli bango awa na Congo, misusu mpe bazokima Congo mpo bakende bisika mosusu. Très souvent, nous demandons à Dieu quand nous sommes en difficulté, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner quand nous sommes dans une épreuve, lorsque nous traversons une souffrance? mingi ntango tozolekisa batango ya mikakatano totunaka yawe nzambe olingi oteya ngai nini na likambo oyo. Mais souvent, nous ne demandons pas à Dieu lorsqu'il nous bénit, pourquoi aller chez Dieu pour lui demander pourquoi tu m'as béni. kasi soki nzambe apamboli biso mingi tozongaka pa yawe nzambe te mpo na kotuna ye nzambe mpo na nini opamboli ngai. Quand nous sommes en difficulté, nous courons pour demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, quelle est la solution? Mais sachez que nous avons aussi le devoir d'aller vers le Seigneur lorsqu'il nous bénit dans un domaine ou dans un autre. Parce que Dieu fait toutes choses avec un but. Il ne bénit pas quelqu'un pour rien. En cette année de grâce pour l'église SCB, cette opération d'achat de terrain et de construction du temple, c'est une opération de grâce, une opportunité que Dieu nous a accordée pour que chaque famille de l'SCB puisse saisir cette occasion afin d'être bénie, afin de découvrir les bénédictions qu'il y a dans la construction du temple. Dieu ne permet pas à tout le monde de bâtir le temple, mais dès que nous avons cette occasion dans notre église, pendant que nous sommes vivants, saisissez cette opération, cette opportunité de bonne foi avec tout notre cœur. lokola libaku oyo epesameli biso esengeli tosimba yango mpe tozwa lipamboli na biso oyo ebatami na nsima na yango. Acclamons le Seigneur. Tobeteli Nkolo maboko. Malgré toutes les bonnes conditions dans lesquelles Néhémie vivait en captivité, il menait une vie prestigieuse, mais il se souvenait de là où il venait, de ses origines. Quand les enfants, les Juifs sont arrivés là où il était, il a posé la question, comment ça va là-bas chez nous? Ils lui ont dit non, là-bas tout est en désordre, on a détruit les murs, il n'y a rien. Jérusalem, le mur de Jérusalem a été détruit, il n'y a rien de bon là-bas. Et Néhémie était ému de compassion, Néhémie était devenu malheureux malgré sa situation de prestige qu'il vivait là-bas au niveau du pays étranger. Il était malade, il était mécontent. Il a décidé d'abandonner toute la vie qu'il avait là-bas, une vie aisée, pour rentrer chez lui afin d'aller rebâtir le mur de Jérusalem. yango esalaki ete ntango bandeko na ye bayaki atunaki basango ya kuna mpe bayebisaki kuna eloko ya malamu mo eza te mpe ayokaki mpasi na motema azwaki mokano ya kozonga na mboka na ye mpo ye akende kotonga miraille. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans le livre de Esdras 10, verset 4, la Bible déclare, lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis.
Zala makasi pe sala. Le Seigneur dit, il sera avec nous. Prenons courage et agissons. N'ayons pas d'hésitation. La situation que nous vivons, c'est une situation de grâce. C'est une dispensation de grâce que Dieu a accordée à l'église SCB. Et toutes les contributions que nous sommes en train d'amener auprès du Seigneur, le Seigneur va nous dispenser de beaucoup de choses qui nous ennuient depuis des années. C'est pour ça que j'ai dit depuis le début, il y a des victoires que nous allons remporter sans combat. Il y a des solutions qui viendront dans notre vie sans prière et jeûne. À cause d'un acte seulement, d'une action seulement, et principalement celle de construire le temple de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont se régler dans notre vie. Acclamons le Seigneur. Je sais que quand on parle de ces choses qui sont liées à l'argent, l'église est un peu froide. Nous n'allons pas arrêter parce que nous sommes obligés de continuer ce que nous avons commencé. Pour cette affaire, nous n'allons pas faire des sensibilisations percutantes avec tam-tam, avec pompe. Non. Parce que nous savons que nous avons affaire à des hommes spirituels qui sont bien enseignés et qui comprennent de quoi il s'agit. Et nous avons vu comment le Seigneur agit en 2023. Lui qui commence pour finir, nous croyons qu'en 2024, il va continuer et il fera plus que ce qu'il a fait en 2023. Je ne vais pas utiliser les termes, hein, c'est apprendre ou à laisser. Mais ce n'est pas apprendre ou à laisser, mais c'est apprendre. Nous devons continuer ce que nous avons commencé. Chacun va donner comme il a résolu dans son cœur, selon les bénédictions qu'il reçoit du Seigneur, et tout cela avec un cœur disposé, sans tristesse ni contrainte. Nous ne voulons pas qu'on commence à donner les moyens de construire notre temple par des émotions. Nous ne voulons pas des gens qui viennent faire des souscriptions par émotion. Vous devez être convaincu que vous êtes en train de poser un acte de foi, parce que construire le temple de Dieu, c'est un acte de foi. C'est pour ça que cette année, nous avons dit, donnons notre cœur à Dieu. Lorsque Dieu va avoir notre cœur avec lui, c'est alors qu'il va nous donner ce que notre cœur aussi désire. C'est alors que nous aurons des moyens pour construire son temple. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 29? Actes des Apôtres, chapitre 29, à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 29, à partir du verset 1. Acte 29 à partir du verset 1. Pardon? Si. Regardez bien. 29 à partir du verset 1. Vous avez quelle sorte de Bible?
Regardez bien. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez que dans tous les livres de la Bible, il y a un seul livre qui est resté ouvert jusqu'à ce que Jésus reviendra. Amen. Na ba buku nyonso oyo ekomama ezaka na buku moko etikala ya kofungwama kino Yesu akoya. C'est le livre des Actes des Apôtres. Eza buku ya misala ya bantoma. Ce que nous sommes en train de faire, si c'était à réécrire la Bible, Oh tozo sala soki esengaki to bandela kokoma Biblia. nous allions mettre sur nos actes là-dedans. Biso pe tolinga kotia misala na biso na kati ya Le Biblia. chapitre 29 est en train d'attendre. Chapitre 29 ezozela. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Les actes que nous sommes en train de poser sont en train d'être écrits quelque part. Misala o biso tozo sala misala malamu tozo sala na kati etonga yawe. Yango ezokoma ma esika moko boye. Et ça constitue le chapitre 29 Pe yango ne ezosala mokapona tuku mibale na des actes des apôtres. ya misala ya bantoma. Tobeteli Yesu maboko. Alléluia. Amen. Il nous appartient de compléter les actes des apôtres. Toko ba o ezali misala ya bantoma. Si c'était à réécrire, à continuer, on allait avoir le nom de papa et maman Olangi dans les actes des apôtres. Soki esengelaki na biso tokoma engeli zape na misala ya bantoma mpo na papa na mama Olangi. On allait avoir une épître consacrée à Jacques Verneau. On allait avoir une épître consacrée à papa et maman Olangi. On allait avoir une épître consacrée à Idaosa. On allait avoir une épître consacrée aux grands serviteurs de Dieu. On allait avoir une épître consacrée au pasteur Jérôme et maman Guieni. Alléluia. Amen. On allait avoir une épître consacrée au pasteur Willy Kalonda et maman recherchée. Alléluia. Amen. On allait avoir un chapitre consacré à papa Mtumba et maman Jeanne. On allait avoir une épître qu'on allait ajouter au nom de couple Chiyoyo. On allait ajouter une épître au nom de papa Gabilelo. On allait avoir une épître consacrée à maman Odette et papa François. On allait avoir une épître consacrée à la famille Emene. On allait avoir une épître consacrée à la famille Ilombe et à toutes vos familles. Regardez, Abraham, nous l'appelons le père de la foi parce qu'il avait donné à Dieu l'unique fils qu'il avait. Abraham avait 2 enfants, mais il avait un seul fils. D'ailleurs, après la mort de Sarah, il est allé épouser notre femme. Finalement, il est mort avec 8 fils. Mais des fils, parmi eux, il y avait un seul fils, le fils des promesses, qui était Isaac. Mais Dieu lui a demandé de lui offrir son fils unique, Isaac. C'était un sacrifice extraordinaire. Je voulais dire acte 29, mais comme on n'a pas encore écrit, la plupart ici nous sommes des combattants, des chrétiens combattants. Nous pouvons regarder ça dans les M10 ou P10. Où on a parlé de papa et maman Olangi qui ont aussi offert l'unique maison qu'ils avaient pour l'œuvre de Dieu. Acclamons le Seigneur. Abraham avait un fils unique. Il est allé remettre ça à Dieu. Et maman et papa Olangi avaient une seule maison.
Abraham azalaki na mwana moko ya mobali pe abonzelaki ye epai ya Nzambe. Et ils ont vendu cette maison-là pour l'œuvre de Dieu, pour évangéliser, afin que nous tous nous soyons venus au ministère aujourd'hui. Cela a commencé par la vente d'une maison d'autrui. C'est pour ça que j'ai dit ici, c'était à réécrire. On allait avoir acte 29, 30, 31, 32 et ainsi de suite. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, le Dieu de Dieu. Je disais que Néhémie était un diaspora. Maintenant que nous avons commencé la construction du temple, n'oublions pas que si nous avons des familles à la diaspora, nous avons des enfants, nous avons des parents là-bas. Envoyez-leur un message que ici le mur est en train d'être construit. Ça sera une bénédiction de loin, parce que notre Dieu est le Dieu de près et de loin. Où sont les protocoles? Je peux avoir quelques enveloppes, s'il vous plaît? Vous allez écrire sur cette enveloppe-là le nom de vos familles, des enfants, des frères, des parents qui sont à l'étranger. Et vous allez écrire entre parenthèses diaspora. Néhémie était de la diaspora. Il a abandonné son confort pour venir reconstruire le mur de Jérusalem. Nous allons accorder la chance à toutes les familles, de l'extérieur ou de l'intérieur du pays, pour ne pas louper cette opportunité qui cache beaucoup de bénédictions que nous allons recevoir sans beaucoup d'efforts. Alléluia. Nous ne pouvons que faire ça. Nous n'allons pas nous fatiguer jusqu'à ce que nous allons avoir le temple. Nous avons demandé l'avis des techniciens. Ils nous ont dit que si nous avons les moyens, avant décembre 2024, nous serons chez nous. Et les experts nous ont fait savoir que acheter un terrain, c'est plus difficile que construire. Vous savez ça? Qui a déjà construit? Qui a déjà sa maison qui n'est pas locataire? Qui est déjà propriétaire? Il vit chez lui. Ce n'est pas une honte, c'est la gloire de Dieu. Être locataire n'est pas une punition, ce n'est pas aussi une honte. Vous voulez devenir propriétaire? Voici le secret. David a commencé par sa maison avant de penser au de Dieu. Mais Salomon a eu la grâce de commencer par la maison de Dieu avant de construire son propre palais. Si quelqu'un commence par la maison de Dieu avant d'avoir sa propre maison, c'est une grâce. Nous, on n'avait pas compris. Mais il n'y a pas de retard. C'est comme ça que nous sommes en train de récupérer le temps de l'ignorance. Alors vous qui avez compris avant, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes en train de prendre la bonne décision. Vous aurez des prières très courtes et vous aurez des réponses rapides.
kozwa biyano na lombango. Les prières de souvenirs sont très courtes. Losambo ya kozongisa makanisi ezaka ya mokuse. Sachez qu'il y a le livre de vie, Oyeba ete eza na buku ya bomoi. il y a le livre de souvenirs Eza pe na buku oyo ya kozongisa makanisi. et il y a le livre de la loi. Pe eza pe na buku ya mibeko. Le livre des souvenirs, c'est nous-mêmes qui devons écrire là-dedans. Buku ya kozongisa makanisi eza biso moko esengeli tokoma na kati. Dans nos courtes prières, Na balosambo na biso. il suffit de dire à Dieu, ouvrez le livre des souvenirs. Oyebisaka Nzambe fongola buku ya kozongisa makanisi. Obandoyaka na temple wana, ofukami kaka paf, otelemi, tu es exaucé. Tu viendras seulement au temple, tu t'agenouilles et puis Dieu t'exauce. Nous tous qui avons des enfants, des frères, des parents à l'étranger, saisissez cette grâce. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, tu connais les désirs du cœur de chaque maman, de chaque papa, de chaque enfant en ce lieu. Tu connais les besoins de leur famille. Tu connais les besoins de leur travail. Toi, tu es Dieu fidèle à ta parole. Nous avons pris ces enveloppes avec foi. Et nous croyons que toi qui fournis la sémence au semeur, tu vas réellement nous fournir. À cause du désir que tu vois qui brûle dans notre cœur de pouvoir te donner. Bénis toutes les mains qui ont pris ces enveloppes et que ces enveloppes reviennent ici remplies. Nous savons qu'il y a des gens qui ont pris pour 10, ils vont amener 20. Il y en a qui ont pris pour 500, ils vont amener 1000. Parce que tu es le Dieu de multiplication. Avant même que ça arrive, tu peux multiplier. Merci pour ton amour. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Souviens-toi de toutes les familles parce qu'ils sont en train d'inscrire leur nom dans le livre des souvenirs. Sois loué, sois béni parce que tu as déjà agi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tikete nkolo apambola bino. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur très fort. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement que Papa Luntadila a donné. Amen. Nous pamboli nzambe interprète ok. Pour na l'été à Papa Luntadila pesibiso. Amen. Et je voudrais dire ceci. Nous devons savoir, c'est vrai que Dieu a béni la descendance de David matériellement, financièrement. Ya solo penza yawe apambola bakitani ya David na nenga misolo pe na biloko. Mais il y a une grande bénédiction Eza lipamboli munene pe dans la vie éternelle. oyo eza pe na bomo ya seko. J'aimerais répéter ceci chaque fois que nous donnons. Nalingi na kanisisa biso boye te tango nyonso biso topesaka. C'est vrai que Dieu va nous donner dès ici quelque chose. Ya solo pe nzamba kopesa biso awa na se na mabele oyo. Mais là, Kasi kuna pe na lola. il y a toujours une rémunération pour toutes les œuvres. Eza pe na lifuti pona mayemanso oyo tosalaka na se na moyawa. Dans la vie éternelle. Na bomo ya seko. Tout bien que nous faisons Bolamu nyonso tosalaka est un investissement là-bas. eza nde biloko tozobombisa kuna na lola. Rappelez-vous, quelquefois, je dis ici en prêchant, Bokanisa tango nyonso na lobaka soki nazoteya. tous les sauvés nous serons enlevés. Bula minyonso toko netwama. Nous irons au ciel. Toko kende na lola. Mais nous ne serons pas des étoiles qui vont briller de la même façon. Kasi toko zala minzoto oyo kongenga na lolenge moko te. Nous n'aurons pas tous la même gloire. Toko zala na nkembo moko te biso nyonso. Cela dépendait de comment chacun a vécu ici sur terre. Il investissait là-bas. Ekolandisama na lolenge oyo obandai kobika awa na se pe obandai kobombisa kuna likolo. Donc quand tu donnes au Seigneur, Yeba ete tango yo ozopesa pa nkolo. sache cela. Yeba yango. Ici, tu as quelque chose. Awa na se na moyo oza na eloko. Avec des persécutions, comme Jésus a dit aussi. Na ba minyoko ndenge Yesu alobaki. Mais il y a aussi la vie éternelle. Kasi eza pe na bomo ya Dans la seko. vie éternelle, il y a aussi la rémunération là-bas. Na bomo ya seko lifuti pe ezali. Tu bâtis
ta demeure là-bas. Ozotonga ndako na yo kuna. Tu es en train d'équiper ta demeure là-bas. Yo ozobongisa ndako na yo kuna na likolo. Ce sont des choses spirituelles que nous devons savoir. Eza makambo epimelo ya likolo ya molimo o esengeli na biso toyeba. Que Dieu bénisse chacun. Tikete nzamba pambola moko na biso. Nous passons à la Sainte Seine. La veille de sa mort, le Seigneur Jésus-Christ qui était à table avec ses disciples prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il rendit grâce et la leur donna en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père, nous venons en ce moment te présenter ce pain et cette coupe. Quand nous te prions de bénir, Seigneur, particulièrement pour ton peuple ici présent. Et surtout en prenant cela avec action de grâce, en discernant le corps et le sang du Seigneur, qu'il communie avec toi, Seigneur. Que ta divine puissance puisse se manifester dans la vie de tes enfants, Seigneur. Qui mène une vie de grâce et de gloire, de victoire en Jésus-Christ. Qu'ils aient la prospérité en tous égards et la bonne santé, qu'on prospère l'état de leur âme. Et par-dessus tous, qui partagent la vie éternelle avec toi. Nous sanctifions ton Seigneur pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons faire ensemble la prière que Christ nous a enseignée. Tous nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, la table du Seigneur est servie. Vous avez été baptisés par immersion. Vous allez vous approcher pour participer à la Sainte Seine. Et les autres qui n'ont pas encore été baptisés, on vous allez suivre le communiqué pour être baptisés aussi. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Alors que nous prenons la Sainte Seine, nous allons prendre un recueil de cantiques à la page 15 ou 16, chanson numéro 11. Page 15 ou 16, chanson numéro 11. Ô vous qui n'avez pas la paix. De bonheur, et le froid ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez Jésus, délivre. Celui qui s'éjecte en ses bras peut à toujours le suivre. En Jésus remplit un cœur, il déborde de
plus. Jésus, Jésus, Jésus. Pour qui douter du lendemain, venez Jésus rassure. Pas à pas la main dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur, et la crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui souffrez, isolés, venez, Jésus assure. Pour les troupeaux et désolés, il s'est offert lui-même. Quand tu viens remplir un cœur, il déborde de bonheur. Seul au nom, il n'est le plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que l'amour vous inspire. Venez, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui, nous régnerons. Avec lui, nous régnerons. Et la mort. Pour vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et tout jamais, venez, Jésus pardonne. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur, et le froid ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette dans ses bras, à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui souffrez, demain, venez, Jésus, rassure. Pas à pas la main dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur, et la crainte ne l'atteint plus.